Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Un voyage. Un voyage vers l'inconnu, dans des contrées que vous n'avez jamais explorées. Un voyage vers l'inconnu, où la profondeur, la longueur, la largeur et la hauteur ne sauraient contenir toute l'étendue de l'amour que le Créateur voudrait vous donner. Un voyage vers l'inconnu, où la seule limite serait celle que vous permettrez à votre cœur de recevoir de tout ce qu'il veut vous partager. Venez avec moi dans ce voyage où le naturel laisse place au surnaturel, où l'impossible devient possible. Notre destination. Pure connexion. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Our helper in trouble, so present right there. We are never alone. Our Father, you have called us your own. And you sit on the throne, so mighty and powerful in my weakness. You are merciful. There's no place I could ever go, and you won't know. Hey, Emmanuel, Emmanuel, you are Emmanuel. Hey, the great I am is God with us. We got the Lord with us. Woo. Hey, we're never alone, y'all. No, 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 no. We are never alone. Fellas, you lead us where we go, Jehovah. You are in control. All power is in your hands. That's why we dance. We got the victory. We won't fear. The enemy, they come one way. One way. 7 ways they play. We always have the victory. Yeah, 'cause he's here with me. Emmanuel. My God, you are Emmanuel. Oh God, you are Emmanuel. Yeah, all powerful one is. Watch out, hands up, sing it with me, come on. We got the Lord with us. Yeah, we got the Lord with us. We got the Lord with us. We got the Lord with us. We got the King with us. And he's everything to us. Yeah. Hey, hey. Emmanuel. Emmanuel. Hey, the sovereign one is God. Emmanuel. Hey. Emmanuel. Yeah. All powerful one is. Hey. Mighty God is. Woo. Our healer he is. Hey. The Holy One he is. Yes sir. King of kings he is. Yeah. Alpha and Omega he is. Woo. Woo. The beginning and the ending. Hey. The first and the last is. Woo. Jehovah Jireh. Woo. Jehovah Shalom. Hey. The Lion and the Lamb is here with us. Woo. First begotten Son is here with us. The God of Abraham, Isaac, and Israel. Woo. Ruler of the heavens and the earth. Hey, he is Jehovah Rapha. Woo. Jehovah Nissi. Elohim. Hey, Yahweh. Woo. Hey. Il est 7h15 ou quelque chose comme ça à Paris.
Bienvenue à vous, citoyens de la nation 12.5. Vous êtes sur Pure Fréquence, la radio qui vous aide à marcher dans la vie en abondance. Que vous nous écoutiez au lever du soleil, en milieu de l'après-midi ou au début de soirée, ou même à la deuxième veille de la nuit, la radio Pure Fréquence, c'est comme un plat de tripes et figues. Même rassis, il est toujours aussi bon. Alors n'hésitez pas à écouter, réécouter encore nos anciennes émissions si besoin. Abondance de bonnes nouvelles ne nuit pas, n'est-ce pas? Et c'est notre credo jusqu'à maintenant. Si vous nous rejoignez à l'instant, je suis Shaoli, votre pur animateur pour la prochaine heure aujourd'hui. Et c'est votre émission Pure Connexion. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Souffle maintenant. Saint-Esprit,
Merci pour ce moment privilégié que tu nous accordes d'être dans ta présence ce matin. En ces temps de troubles et d'incertitude, inonde-nous de ta paix, de ta consolation, car nous savons que notre seule source d'espérance se trouve en toi. Au nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en plein automne en France, c'est l'hivernage aux Antilles, la grande saison des pluies au Cameroun. Et au pôle Nord, c'est tout le temps la saison de la neige. Seule la météo du ciel est la même partout tout autour du globe. C'est normal. Cette météo est inspirée du Père des Lumières dans lequel il n'y a aucune ombre de variation. Alors voici tout de suite la météo du ciel. Hello famille remplie de l'esprit. Oh gloire à Dieu pour cette journée. Où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous le savez déjà, pour les habitués de Pure Fréquence 12.5, le chat est ouvert et il est ouvert rien que pour vous. Et si vous êtes nouveau, eh bien, c'est aussi ouvert pour vous. Vous pouvez y laisser vos commentaires et autres appréciations. D'ailleurs, pour ce mois d'octobre, nous avons un objectif qui est bien déterminé. Nous voulons atteindre 100 connexions par jour. Oui, 100 connexions par jour d'ici la fin du mois d'octobre. Nous comptons sur le Seigneur, bien sûr. Et nous comptons sur vous aussi, chers auditeurs. Nous comptons sur vos partages, sur vos likes afin d'atteindre cet objectif. Merci pour votre participation. Restons ensemble sur la radio du ciel. Oh, 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 mon âme, rends gloire à son saint nom. Pure Fréquence, la radio du ciel. Instant lyrique ou instant héroïque, instant épique ou instant dramatique. Ce moment que nous vous offrons est surtout d'inspiration biblique. Sans plus tarder, voici votre instant poétique. L'automne s'installe, tout doucement, et ta présence est toujours aussi palpable. Je te vois à travers la brume. Ce léger froid me rappelle ta bonté et ta fidélité. Ton amour est infaillible et inchangeable, peu importe les saisons. Tu nous aimes tout le temps. Ton amour est ce puits où je peux m'abreuver éternellement. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie, le seul qui me donne la joie et la paix en tout temps. Tu es le seul dont l'amour ne fluctue pas, ne varie pas. Tu es le seul à me donner de l'amour, car avec toi, il n'est pas question d'émotion ni de sensation, mais tout simplement d'amour. En automne, tu m'aimeras autant qu'en été et au printemps. En automne, les fleurs tombent des arbres. Le soleil joue à cache-cache avec toi. Mais toi, tu viens toujours me chercher là où j'essaye de me cacher. Tu es mon trésor le plus précieux, Jésus. L'amour pour lequel je me battrai à jamais. Mon espérance se trouve en toi. Et tu m'octroies la victoire en tout temps. J'ai souvent été trahi et je t'ai souvent trahi, mais tu m'as toujours béni. C'est vrai, tu n'es pas un homme pour agir comme un homme. Tu es Dieu tout simplement. Je veux t'aimer et je vais t'aimer de plus en plus passionnément, doux Jésus. Je prends la décision de t'aimer tout simplement plus que tout. Et je m'y tiendrai, doux Jésus. Sois sans crainte, je suis tout à toi. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Who am I that you are mindful of me?
love on me, set your love on me, and you shine your light on me, shine your light on me. Lord, you set your love on me, set your love on me, yeah. And I can say that I am blessed. Adum nami ashiram yo, ashiram yo, washem isu akuram yo, Adum nami ashiram yo, wakome mo akwam yo. Omo Jesu bless me, bless me, bless me. Oluwa bless me, bless me, bless me. Jesu bless me, bless, Jesu bless me. Oluwa bless me, bless me, bless. Oh yeah, yeah, yeah. Lord, you have poured your anointing upon my head, and my cup is running over. Surely your goodness and your mercy, they will follow me all of the days of my life. There we go, say goodness and mercy, follow me. Kindness and favor, signs and wonders. Oh na 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 na. I am blessed, I am blessed. Yeah. Oh mon Jesu bless me, bless me, bless me. Oluwa bless me, bless me, yeah, yeah, yeah. Oh mon Jesu bless me, bless me, bless me. Oluwa bless me, bless me, bless me. Everybody say I am blessed, I am blessed, I am blessed. Everybody say I am blessed, I am blessed. Everybody say I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Oh na 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 na, I am blessed. I'm blessed in the city, in the field, blessed when I come in, when I go out. Oh na 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 na, oh yeah 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 yeah. In the city, I am blessed. In the field, I am blessed. When I come in, I am blessed. When I go out, Adum nami ashiram yo, ashiram yo, washem isu akuram yo, Adum nami ashiram yo, wakome mo akwam yo. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de soupe au lait et céréales, de klouski et de goulash, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous l'avez compris, c'est le moment de la lecture biblique. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole,
insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. De 2 Timothée chapitre 3 verset 10 à 2 Timothée chapitre 4 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. À suivre sans plus tarder votre prochaine chronique, Pure Motivation, Pure Confession. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Que c'est l'heure. Que c'est l'heure. De récupérer ma paix. De récupérer ma paix. Jésus m'a donné. Jésus m'a donné. La paix. La paix. Et le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit. À l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi. Est la paix. Est la paix. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je déclare. Je déclare. Que la paix. Que la paix. Abonde. Abonde. Dans mon cœur. Dans mon cœur. La paix est à moi. La paix est à moi. Et je ne permettrai à rien. Et je ne permettrai à rien. Ni à personne. Ni à personne. De me la voler. De me la voler. Mon Père Céleste. Mon Père Céleste. Qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. N'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Mais il est un Dieu de paix. Mais il est un Dieu de paix. C'est pour cela. C'est pour cela. Que je mets de l'ordre. Que je mets de l'ordre. Dans ma vie. Dans ma vie. Je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Dans ma spiritualité. Dans ma spiritualité. Je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Dans mes émotions. Dans mes émotions. Je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Dans mon corps. Dans mon corps. Je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Dans mes priorités. Dans mes priorités. Je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Dans ma famille. Dans ma famille. Je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Dans mes finances. Dans mes finances. Et c'est alors. Et c'est alors. Que Yahvé Shalom. Que Yahvé Shalom. Le Dieu de ma paix. Le Dieu de ma paix. Sera avec moi. Sera avec moi. Je déclare. Je déclare. Que je recherche la paix. Que je recherche la paix. Avec Dieu. Avec Dieu. Je recherche sa présence. Je recherche sa présence. Je prends le temps. Je prends le temps. Pour parler avec lui. Pour parler avec lui. Pour l'écouter. Pour l'écouter. Je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas. De sa présence. De sa présence. Mais je cherche. Mais je cherche. Des moments de qualité. Des moments de qualité. Avec lui. Avec lui. Je déclare. Je déclare. Que je recherche
recherche la paix. Que je recherche la paix. Avec moi-même. Avec moi-même. Je suis contente. Je suis content. Avec moi-même. Avec moi-même. Car c'est Dieu. Car c'est Dieu. Qui m'a créé. Qui m'a créé. Il a fait de moi. Il a fait de moi. Une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse. Je suis contente. Je suis content. Avec moi-même. Avec moi-même. Car Dieu a commencé. Car Dieu a commencé. En moi. En moi. Une œuvre de restauration. Une œuvre de restauration. Une œuvre de régénération. Une œuvre de régénération. Et je suis persuadé. Et je suis persuadé. Que ce qu'il a commencé. Que ce qu'il a commencé. En moi. En moi. Il le mènera. Il le mènera. Parfaitement. Parfaitement. À son terme. À son terme. Je déclare. Je déclare. Que je recherche la paix. Que je recherche la paix. Avec mes frères et sœurs. Avec mes frères et sœurs. En Christ. En Christ. Dans mes paroles. Dans mes paroles. Dans mon attitude. Dans mon attitude. Et dans mes actions. Et dans mes actions. Je manifeste. Je manifeste. L'amour. L'amour. En toutes circonstances. En toutes circonstances. C'est très facile. C'est très facile. De supporter. De supporter. C'est très facile. C'est très facile. De pardonner. De pardonner. C'est très facile. C'est très facile. De croire. De croire le meilleur pour mes frères et sœurs dans l'église. Je déclare que je reste en paix concernant mon avenir et mes finances. Tant que Dieu est dans ma vie, il n'y aura aucune situation que je ne saurais surmonter. Je ne m'inquiète de rien. Car Dieu connaît toutes choses. Et tout est sous son contrôle. Merci Seigneur. Pour ta paix. Qui surpasse toute intelligence. Et qui me garde. De toute manière. Et en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. La volonté de Dieu, c'est que son Église soit ensemble. Pas que chacun reste chez soi en train de regarder, parce que Dieu n'est pas un Dieu virtuel. Dieu est un Dieu qui est présent dans sa maison. Et il dit, viens dans ma maison. Rentre dans mes parvis avec des cris de joie. Il y a une attitude, il y a un comportement de sortir d'où je suis et aller vers Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, c'était symbolisé par Jérusalem. Une fois par an, les gens devaient sortir de leur village, de leur ville et aller à Jérusalem au lieu de la congrégation. Dans le Nouveau Testament, les gens doivent sortir de chez eux, groupe familial ou pas groupe familial. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et où est-ce que nous sommes le dimanche, le jour du Seigneur? À la maison avec mes enfants? Non, tu es en désobéissance. Dieu sait que tu es en désobéissance. Mais encore une fois, parfois, il faut faire des sacrifices. Il faut avoir une foi ridicule afin que Dieu nous bénisse. Rester sur nos positions ne fait qu'accentuer notre malheur. Comprenez ce que j'essaie de vous dire, mes frères et sœurs. Parfois, nous privilégions, et ça c'est le revers de la médaille, un moment de joie à une saison de bonheur. Il vaut mieux que j'ai un moment de tristesse et une saison de bonheur que d'avoir un moment de joie et une saison de malheur. Alors ne regardez jamais les moments. Préparez-vous pour les saisons. Préparez-vous pour les saisons. Construisez pour les saisons. Les moments, encore une fois, ça vient, ça passe. Les saisons, ça dure longtemps. C'est la saison qui va te porter dans ta vie. C'est la saison qui va t'emmener jusqu'à ta retraite. C'est la saison qui va t'emmener jusqu'à ton départ de sur la terre. Alors commence à investir dans tes saisons et dis non à la joie d'un moment. C'est avec la joie d'un moment que Satan nous trompe.
Mais nous travaillons pour les saisons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, tout de suite, votre âme, si vous avez perdu les clients dans votre taxi, votre âme va commencer tout de suite à annoncer tempête et mauvais temps. Et si vous vous laissez aller, très bientôt, toute votre vie sera grise. Tout va être, oh là là, il faut que je change d'emploi et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Il s'agit juste d'une phase. Ce n'est pas une saison, c'est une phase. Et nous avons le pouvoir de changer nos phases. Alors, on nourrit notre regard du moment avec les promesses de Dieu. Nous nourrissons notre regard du moment avec les promesses de Dieu. Je sais que mon Dieu est fidèle. Et même si mon regard est en train de montrer ci, ça et ça et ça, la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nourrir ma saison. Je suis en train de vivre pour ma saison. Alors, la foi sur une promesse de Dieu va changer notre état d'esprit. Alors, si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Le médecin m'annonce, il me reste que quelques jours. Diagnostic sans appel, la mort me tournerait autour. Alors il me prescrit l'antidote, il me dit injecter sa one shot, il me l'offre même. Quelle histoire, moi j'ai du mal à croire donc je me barre. J'ai décidé de fuir, comme à l'âge je cavale parce que j'ai peur de l'avenir. Je cours et je demande à d'autres gens ce qu'ils pensent. J'aurais peut-être une meilleure ordonnance avec un peu de chance. Je demande aux philosophes, aux gens qui pensent beaucoup. Les sages, vous pouvez m'éclairer du coup. Ils m'ont donné des théories, moi j'ai ri, j'ai dit ah c'est beau mais ça guérit pas, c'est du placebo. Alors debout, devant le marabout, je ne bouge pas. J'écoute sans vraiment piger le tout. Il dit qu'il guérit toutes les maladies possibles. Intéressant sauf qu'il veut prendre mon ribe. Nah, je me plonge dans la religion, dans les sectes, j'ai tout essayé, même fait l'euro million. Sans succès ni gloire, je suis prêt à croire tout le monde sauf au docteur, à savoir. Le docteur a parlé. Mais quel docteur, de quoi tu parles?
La maladie est inscrite dans le carnet. Il n'y a pas de maladie. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il ment. Mais bien sûr qu'il ment. En tout cas, son remède, tu le jettes toujours vite. Ouais, c'est ça, d'accord, le remède. Le médecin répète. Pure fréquence, connexion divine. Sans appel, la mort me tourne toujours autour. Alors il m'interroge. Avez-vous pris l'antidote que je vous ai prescrit? Je lui dis non, monsieur. Puis l'espoir, j'ai du mal à vous croire, donc je me barre. Je n'aime pas parler de ça, ça casse l'ambiance, je laisse les faibles s'étaler là-dessus. Qui veut la vie d'un médecin? Quand dans ce monde, ce qui intéresse les foules, c'est l'actu. Y'a aucune raison que je m'affole, y'a rien qui m'oblige à le croire sur parole. Peut-être qu'il est fou, peut-être qu'il est drogué. Qui confirme que ce doc est homologué? Donnez-moi des réponses qui me conviennent, j'ai pas besoin d'entendre vos menaces à l'ancienne. Je regarde vers le ciel, y a pas de nuages, alors pas de paranoïa, y aura pas d'orage. Tu m'entends? C'est moi qui décide, je veux pas de tes nouvelles, donc laisse mon carnet de santé vide. Même si votre analyse est de qualité, le malade aime réfuir sa réalité. Tu veux non, le docteur a parlé. La maladie est inscrite dans ton carnet. Il n'y a pas de maladie. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il ment. En tout cas, son remède, tu le jettes toujours vite. Arrête avec ton remède magique. Le médecin m'annonce plus que quelques jours. Diagnostic inquiétant, on sent la mort aux alentours. Alors il me ressort son ordonnance, m'assure que le remède fait la différence. J'ai dit non merci, je veux plus vous revoir. J'ai du mal à vous croire donc je me barre. Pourquoi fixer des règles, dicter des lois, risquer encore de briser mes rêves? Et si on réinventait la médecine, parce que les professionnels ont ce côté has-been? Je chercherais ailleurs les trucs et astuces, je croirais en la cure et la cause qui m'arrange plus. Débarrassez-moi de cette tristesse qui me donne l'impression d'être un joueur de roulette russe. Et puis c'est pas comme ça que je raisonne, je veux pouvoir payer mes médocs sans qu'on me les donne. En tout cas pas de roue de secours incluse, j'ai pas de plan B, j'ai pas d'excuse. J'avoue je joue avec le feu, ce domaine est le sien, je reconnais, je m'y connais peu. Donc s'il dit vrai, si l'antidote guérit, je me mordrai les doigts de pas l'avoir pris. Le créateur a parlé. La rébellion est inscrite dans ton carnet. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il se ment. En tout cas, son remède, tu le cherches toujours vite. Si c'était vrai, qu'est-ce que je fais? Je le prends ou je le rejette? Je le prends. Je le rejette. Un chrétien né de nouveau marche par la foi et vit par la foi. La voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ces 2 dernières semaines, nous avons vu que nos paroles sont puissantes pour créer. Elles sont perçantes dans l'espace et la matière. Enfin, qu'elles sont éternelles, c'est-à-dire qu'elles ne meurent jamais. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un mot que tout chrétien connaît et qu'il a prononcé au moins une fois dans sa vie. Ce mot, c'est bénédiction. Nous n'allons pas chercher à donner une définition à ce mot, du moins pas aujourd'hui. Non, pour le moment, essayons de comprendre déjà où commence la bénédiction. Quel est le premier pas vers la bénédiction? Pure fréquence, pure parole. Posons déjà quelques bases, qui ne sont que des rappels. Nous savons tous que la terre a été créée par la puissance de la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons en Jean chapitre 1 verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et aussi en 2 Pierre chapitre 3 verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Maintenant, examinons ces 2 versets suivants. Le psaume 102 verset 26, qui dit « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Ésaïe 45 verset 12 dit aussi « C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » Ok, arrêtons-nous là. D'un côté, la Bible dit que la terre a été créée par la parole de Dieu, et d'un autre côté, elle nous dit que ce sont ses mains qui ont façonné le ciel et la terre. Est-ce à dire qu'il y a une contradiction dans ces passages? Non, pas du tout. Au contraire, cela nous amène simplement à la conclusion que pour Dieu, ses paroles, ce sont des mains. C'est avec sa parole, donc ses mains, que Dieu a créé la terre
le ciel, les océans, la nature, les animaux, les oiseaux, les poissons. C'est avec sa parole puissante, donc ses mains, qu'il soutient l'univers, en Hébreux 1:3. C'est sa parole, donc sa main, qui nous guérit, en Psaume 107, verset 20. Voici un autre verset tout aussi intéressant, le Psaume 95, verset 7, qui dit « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. La Bible ici identifie clairement la parole de Dieu à sa main, d'où la nécessité d'apprendre à écouter sa voix pour être conduit par lui. Bon, tout ça c'est bon à savoir. Mais qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, tout simplement, étant donné que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut dire que nos paroles sont également des mains. Et donc, même si ce ne sont que des sons à nos oreilles dans le monde naturel, bien dans le monde spirituel, ce sont des mains qui vont façonner notre monde, soit en bien, soit en mal. Ce qui nous amène à notre thème de départ, le mot bénédiction. Bénédiction vient du latin benedicere. C'est la contraction de deux mots. Le premier c'est bene, qui a donné le mot bien, et dicere, qui a donné le mot diction, ce qui est l'action de dire, de parler. La bénédiction, c'est donc l'action de dire quelque chose de bien, une bonne parole, soit à quelqu'un, soit à quelque chose. Comme je l'ai rappelé au départ, premièrement, les paroles sont puissantes, perçantes et éternelles. Deuxièmement, les paroles sont des mains dans le monde spirituel, qui produisent dans le monde naturel. On peut en déduire que la bénédiction est déclenchée, activée, provoquée à partir du moment où je commence à avoir de bonnes confessions, c'est-à-dire de bonnes paroles qui sortent de ma bouche. Par exemple, à chaque fois que Dieu a béni quelqu'un, il a fait une chose, il a parlé. En Genèse, pour bénir Adam et Ève, il a parlé. Pour bénir Abraham, il lui a parlé. Pour bénir Isaac, Jacob, David et toute la descendance qui a suivi, il a parlé. Fois après fois, durant toute l'histoire, c'est ce qu'il a fait. Et cette même puissance pour activer la bénédiction se trouve également dans nos paroles. Si vous parcourez à nouveau les évangiles, vous constaterez qu'à chaque fois que quelqu'un venait à Jésus pour être guéri, Jésus lui répondait « Qu'il en soit fait selon ta foi », c'est-à-dire qu'il en soit fait selon la parole de ta bouche. Je peux également paraphraser ce verset. Deutéronome 30, 17. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » La bénédiction, c'est-à-dire les paroles qui déclarent ce qui est bien, et la malédiction, les paroles qui déclarent ce qui est mal. Choisis la vie, choisis les paroles qui déclarent ce qui est bien, afin que tu vives, toi et ta postérité. Je terminerai donc en disant ceci. La bénédiction pour ta vie, pour ton travail, pour ta santé, pour tes enfants, pour tes finances, pour ton mariage, pour plein d'autres domaines dans ta vie, commence dans ta bouche. Alors, confesse ta bénédiction tous les jours. Tous les jours. Confesse des paroles qui déclarent ce qui est bien, jusqu'à ce que ça arrive. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. La minute musicale d'aujourd'hui est une spéciale dédicace à toutes ceux et celles qui font face actuellement à une situation difficile. Peut-être est-ce une bataille contre une maladie. Peut-être est-ce une promesse qui tarde à venir. Peut-être est-ce un licenciement, la perte d'un proche. Peut-être que vous êtes sur le point de baisser les bras face à un défi qui semble insurmontable.
Alors ceci est juste un encouragement pour vous aider à ne pas perdre espoir. Même si c'est contre toute espérance, espérez, espérez, espérez. N'oubliez jamais que vous avez un Dieu dans le ciel qui voit, qui sait, qui entend vos soupirs, vos cris et peut-être même vos pleurs. Sa bonté envers vous ne s'est pas épuisée. Au contraire, il interviendra toujours en faveur de ses enfants. Alors, aujourd'hui, encore une fois, garde espoir. Soleil éclairé, en donnant moins qu'on bel petit vent capé soufflé, petits oiseaux cap chanter, belle vague la mer cap danser, yon bon l'espoir éclater, le moment vivi moins espéré. Dans toute misère passée, m'connais un jour qui pour arriver. Depuis moi espéré, m'connais déjà victorieux. À toute force m'a travail, sans paresse à travail. Une chute attendait une belle histoire, l'espoir. Continuez à rêver, attendez. Non, non. Rêvez, attendez. Moi, j'ai l'espoir. Un jour, m'a remporté bataille, ça. Moi, j'ai l'espoir. Un jour, m'a campé sous tes bonnes, ça. Et m'a bâti victorieux. Ça pas content, y'a un baquet. Où j'en l'espoir va faire me songer, puis comme la guerre. Oh, les yon ti moun abri, les lanan ti fleuri, les nous tout réunis, la paix nous découvrir, l'espoir va nous la vie. Les tout est forme finie, les sentim pral péri. L'espoir m'a fait me songer, qui côté me praler, qui côté me sortir. Et moun qui pas j'aime comprendre, même la science en vie apprendre. Qui j'en l'espoir fait gagner pouvoir qu'on s'en. Et ma vadim victorieux, ça pas content, y'a un baquet. Où j'en l'espoir va faire me songer, puis comme la guerre. Pinga oublié, qui côté où sortir et côté où voulez aller. Avec l'espoir ou avancer, pinga ou bouquet l'été, avec ça la vie beauté.
Fréquence, la batterie de Dieu. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Notre question, c'est notre prochaine rubrique et c'est maintenant. Est-ce que Dieu peut te parler à toi? Le cri de mon cœur est bien sûr. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Mais c'est très rarement par une voix audible avec nos oreilles physiques. Dieu nous parle à tous de différentes manières. D'abord, Dieu nous parle tout le temps, ne serait-ce déjà que en regardant toute sa création. Dieu nous dit « J'ai fait tout cela pour toi ». Au-delà de ça, Dieu nous parle par la bouche de ses serviteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs de la Bible et les pasteurs, bien sûr. À chaque prédication, Dieu te parle personnellement. Dieu nous parle aussi par la Bible. Ce livre n'est-il pas appelé la parole de Dieu? Quand donc tu lis la Bible, Dieu te parle en direct. Et tu t'apercevras que parfois, en lisant un chapitre, un verset que tu lis semble sortir du livre pour atterrir directement dans ton cœur. Eh bien là, Dieu vient de te parler personnellement. Et puis, n'oublie pas que Dieu est esprit. Et il nous parle dans notre esprit, c'est-à-dire dans notre cœur, par une douce pensée ou par une pensée très forte et très prenante. Dieu nous parle aussi par des impressions. C'est comme un coup de tampon sur une lettre. Mais là, il te marque quelque chose dans ton cœur. Et puis personnellement, Dieu me parle beaucoup par feu tricolore. Feu rouge, feu orange ou feu vert. Le rouge, c'est « n'y va surtout pas ». Le vert, c'est « tu peux y aller sans problème ». L'orange, c'est pas une interdiction, mais tu vas au-devant de dangers et de problèmes. Et puis, Dieu peut aussi nous parler quand nous prions par un dialogue intérieur. Je me suis vu me parlant à moi-même au sujet d'un problème. Je me suis posé des questions et en me répondant à moi-même, j'ai pu réaliser que c'était le Saint-Esprit qui me répondait, notamment par des versets bibliques. Maintenant, fais attention, parce qu'il faut apprendre à écouter. Parce que plus tu vas être attentif, plus tu vas devenir sensible à sa voix. Et puis fais quand même très attention, parce que Satan essaie toujours de se faire passer pour Dieu, parce qu'il veut te détourner de ton Créateur. Il va utiliser pour cela des pensées dans ta tête, ou même des rêves, qui seront plutôt d'ailleurs des cauchemars. Et puis il va t'envoyer des gens qui vont te dire des choses qui ne vont pas du tout dans l'esprit de Dieu. Maintenant, pour ne pas te tromper, compare ce que tu reçois avec ce que dit la Bible et ce que te dit ton pasteur. Si ce que tu as reçu contredit l'un d'eux, ce que tu dis que Dieu t'a dit ne vient sûrement pas de lui. Et tout ce que te dit Dieu n'est jamais pour te troubler ou pour te faire peur. Voilà. Je te souhaite une excellente semaine à l'écoute de Dieu. Vous souhaitez approfondir vos connaissances, plonger profondément dans la parole de Dieu, mieux connaître l'Évangile? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Découvrons ce que nous réserve notre rubrique « Le saviez-vous » ? Bonjour et bienvenue dans Le Saviez-vous. Avez-vous tendance, quand vous faites des erreurs, à vous faire davantage grâce à vous-même que vous ne faites grâce aux autres? Vous voyez-vous comme quelqu'un que Dieu puisse utiliser pour faire une différence chez les autres? Arrêtons-nous aujourd'hui sur l'histoire d'Abraham
et voyons comment Dieu a pu l'utiliser malgré ses imperfections. Abraham est connu comme le plus grand patriarche de la foi juive. Pourtant, comme il était originaire d'une ville très peuplée appelée Ur, il était en fait un gentil, c'est-à-dire une personne non juive, avant de devenir le premier hébreu. Et il a été choisi par Dieu pour être le père d'une grande nation. Bien qu'il ait été appelé par notre extraordinaire Dieu pour accomplir sa volonté, ce n'était qu'un homme ordinaire. C'était un humble berger qui venait de parents qui ne croyaient pas en Dieu. Et même dans cet appel, il a encore fait de mauvais choix. Il n'a pas toujours agi conformément à ce qu'aurait dû faire un patriarche de la foi juive. Il est clair que Dieu n'y attachait pas d'importance. Il était l'homme que Dieu avait consacré pour cette œuvre. Et Dieu n'a pas été surpris par toutes les faiblesses d'Abraham en tant qu'humain causant des obstacles sur son chemin. Il n'a pas été choisi parce qu'il était exceptionnellement talentueux ou extrêmement sage. Abraham n'a pas écrit des livres bibliques, il n'a pas partagé de prophéties avec les gens, il n'a pas écrit de lois sur des tablettes. Mais la chose la plus importante que nous savons sur Abraham est qu'il a entendu Dieu l'appeler à se mettre en route, et bien qu'il ne sache pas vers où, il a obéi et il a abandonné son cadre familier pour l'inconnu. Voyons la prochaine fois 2 éléments à retenir de la vie d'Abraham. D'ici là, je vous dis à bientôt dans Le Saviez-vous. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Desde que te encontré, todo cambió, no soy el mismo de ayer. De ti, Dios, me enamoré. Ya nada es igual, solo tú llenas mi ser. Yo quiero más de tu fuego que me quema, rompe mis cadenas. Yo quiero más de tu gracia que me guarda y todo lo llena. Yo quiero más de tu amor perfecto que no acaba. Yo quiero más de todo lo que tú me das. Como yo quiero más. De todo lo que tú me das. Yo quiero más. De todo lo que tú me das. Como yo quiero más. Yo necesito de ese fuego que me abrace y en todo momento me dé protección. Necesito esa paz que me sostiene y en todo momento tengo redención. Ya no soy igual, tú me cambiaste, y una nueva vida me entregaste, y no vuelvo para atrás, sigo adelante. Quiero más de ti. Yo quiero más de tu fuego que me quema, rompe mis cadenas. Yo quiero más de tu gracia que me guarda y todo lo llena. Yo quiero más de tu amor perfecto que no acaba. Yo quiero más de todo lo que tú me das. Como yo quiero más. De todo lo que tú me das. Yo quiero más. De todo lo que tú me das. Como yo quiero más. Tú sabes que de ti mi alma no se conforma. Quiero expresarlo pero no tengo la forma. Deja ver, tú todo lo transformas. Yo quiero más de ti, más de lo que quiero la Jordan. Y bájale, dale, vamos a ver. Intenté vivir sin ti pero no estuve bien. Lléname, de mí vacíame. La vida sin ti ya no tiene sentido. Yo quiero tenerte en todos mis latidos. Tú todo lo llenas, rompe mis cadenas. Libre de condena, vida nueva tú me das. Ya no soy igual, tú me cambiaste. Una nueva vida me entregaste. No voy para atrás, sigo adelante. Quiero más de ti. Yo quiero más de tu fuego que me quema, rompe mis cadenas. Yo quiero más de tu gracia que me guarda y todo lo llena. Yo quiero más de tu amor perfecto
Mes chers amis de la Nation 12.5, il est l'heure pour moi de vous quitter. Votre devoir maison pour la semaine prochaine est très simple. Bénissez. Bénissez votre vie, votre corps, votre âme, votre maison, vos enfants, votre conjoint, votre travail, même si votre patron et vos collègues vous cassent la tête. Bénissez le conducteur de bus, de métro, de RER. Bénissez votre repas de ce midi. Bénissez votre journée, votre soirée. Bénissez votre église locale, votre pasteur, sa famille, vos responsables, votre mentor. Bénissez vos dirigeants, même s'ils doivent payer pour leur méchanceté. Bénissez Linda, votre pure animatrice qui prendra le relais demain matin à 7h15 avec une nouvelle émission. Bénissez votre émission de ce soir, c'est à vous de prier à 19h. Et bénissez votre radio qui n'a de cesse de prodiguer tous les efforts nécessaires pour vous garder connectés à la batterie de Dieu. Shondai! Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.